j'y vais. Écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV. Alors la prochaine question, c'est celle-ci. Un chrétien doit-il être gentil au point que les autres le manipulent ou profitent de lui? Pasteur, est-ce qu'il faut être ce si bon chrétien qui tend la joue gauche lorsqu'on l'a frappé sur la droite, qui fait un sourire lorsqu'on lui fait du mal? Est-ce que même lorsqu'on se rend compte que les autres, ils profitent, est-ce qu'il faut quand même rester ce chrétien gentil? Oui, un chrétien doit toujours rester gentil, parce qu'il est gentil. Il a été touché par Christ, il ne fait pas le gentil, mais il est gentil. Cependant, il faut encore que nous puissions définir qu'est-ce que ça veut dire être un chrétien gentil. Est-ce qu'un chrétien gentil, c'est une personne qui se laisse volontairement piétiner et abuser au nom de ce verset que vous avez cité? Et je rappelle pour nos auditeurs que ce verset se trouve dans le Sermon sur la montagne. Donc le Sermon sur la montagne, c'est Matthieu chapitre 5, Matthieu chapitre 6 et Matthieu chapitre 7. Tout un passage où Jésus fait pratiquement son plus long discours qu'on appelle le Sermon sur la montagne. Et dans les versets 38 à 41, Jésus parle de ce dont vous venez de dire, c'est-à-dire l'attitude du chrétien face à la violence. Alors, on va lire. On va lire, d'accord. Matthieu 5, verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent, mais moi je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut plaider contre toi et prendre ta tunique, laisse-lui encore ton manteau. Si quelqu'un te force à faire 1 000, fais-en 2 avec lui. Donne à celui qui te demande et ne te détourne pas de celui qui veut emprunter de toi. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Alors merci pour la lecture, ça nous remet le texte en mémoire et nous permet de voir que Jésus place sa déclaration dans un contexte bien particulier. Regardez bien l'introduction, c'est le verset 38. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Donc Jésus va opposer ce qu'il connaissait déjà à quelque chose d'un peu plus grand dans lequel il veut les initier. Et même œil pour œil, dent pour dent, c'était déjà une démarche initiée par le Seigneur pour limiter la vengeance. Parce que le principe de la vengeance, on en a quelques idées dans la Bible. C'est quand, par exemple, Lémec, le descendant de Caïn, il dit dans Genèse 4, verset 25, que si Caïn doit être vengé 7 fois, Lémec, lui, sera vengé 77 fois. Et nous connaissons l'histoire dans le livre d'Esther, où il y a un homme qui a un problème avec l'oncle d'Esther, qui s'appelle Mardoché, et il a un problème avec Mardoché, mais pour vengeance, il décide d'éliminer tous les Juifs. Ok, cet homme fameux qui s'appelait Aman. Donc, œil pour œil, dent pour dent, c'est vrai que c'est un texte biblique qu'on retrouve notamment dans Exode 21, 23, 25, mais c'était déjà une première démarche de la part du Seigneur pour limiter la vengeance. Pour dire, on ne peut pas enlever la vie de toute une famille si quelqu'un vous a coupé un doigt. C'était déjà un encadrement. Là, Jésus veut qu'on aille plus loin. Cela ne signifie pas que Jésus souhaite qu'un chrétien se laisse abuser, piétiner, salir, sans rien dire. C'est pas ce que ça veut dire. Cela ne veut pas dire littéralement que quand on vous a donné une claque, il faut tendre l'autre jour et demander d'autres. C'est pas ce que Jésus est en train d'initier. D'ailleurs, Jésus lui-même, quand il a été frappé, il n'a pas réclamé qu'on le frappe encore plus. Prenons la Bible et regardons dans Jean chapitre 18. Jean chapitre 18, nous pourrons voir versets 22 et verset 23. Lorsque Jésus lui-même a été frappé, il n'en réclame pas d'autres, visiblement. Alors, verset 22. À ces mots, un des huissiers qui se trouvait là donna un soufflet à Jésus en disant « Est-ce ainsi que tu réponds au souverain sacrificateur ?» Jésus lui dit « Si j'ai mal parlé, fais voir ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu »
Alors, quand vous lisez cela, vous n'avez pas l'impression que Jésus a reçu un soufflet, c'est-à-dire une gifle, et qu'il dit, ah, donne-moi d'autres encore. Non, il dit, mais pourquoi est-ce que tu me... Si j'ai mal parlé, montre-moi, et si j'ai pas mal parlé, pourquoi est-ce que tu me frappes? Il est en train de faire prendre conscience à celui qui l'a frappé, prends conscience de ce que tu es en train de faire. Et c'est exactement ce que Jésus veut dire dans Matthieu 5. Il est en train de nous dire, en tant que chrétiens, nous devons résister au mal, mais pas avec les armes du mal. Nous devons résister au mal, mais avec les armes du Christ. Lorsque le Christ était face au mal, il n'en réclamait pas plus, mais il ne prenait pas non plus un bâton pour répondre à celui qui lui avait donné un soufflet. Il essayait de faire l'autre prendre conscience de ce qu'il était en train de faire en lui posant un certain nombre de questions pour qu'il puisse essayer de réfléchir et voir ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, l'apôtre Paul était dans la même démarche dans le livre des Actes, au chapitre 23. Lui aussi, il va recevoir des coups et on va voir quelle sera son attitude. Acte 23, verset 2, et on pourra aller jusqu'au verset 5. Le souverain sacrificateur, Ananias, ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « Dieu te frappera, muraille blanchie. Tu es assis pour me juger selon la loi, et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Tu insultes le souverain sacrificateur de Dieu. » Et Paul dit, « Je ne savais pas, frère, que ce fut le souverain sacrificateur, car il est écrit, « Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Donc vous voyez, lui non plus, Paul, il a pris une claque apparemment sur la bouche parce qu'il a dit quelque chose qui déplaisait, mais il n'a pas été grossier. Ce qu'il a dit simplement n'allait pas dans le sens du souverain sacrificateur. Il n'a pas réclamé qu'on lui en donne d'autres, mais vous voyez bien qu'il annonce à celui qui le fait frapper, mais écoute, si tu me frappes injustement, il faut que tu te rappelles que tu seras jugé à cause de cela. Alors peut-être pas par un tribunal humain, mais tu seras jugé par le Seigneur. Donc il fait aussi, lui aussi, de la même manière que Christ, une démarche pour faire celui qui est en train de le frapper, pour lui faire prendre conscience que ce qu'il fait n'est pas bien, et pour lui dire, réfléchis à ce que tu fais. Donc le chrétien ne se soumet pas au mal. Il résiste au mal, mais avec les armes du Christ. Il essaye d'emmener celui qui est violent envers lui à prendre conscience de ce qu'il fait, parce que même celui qui est violent envers le chrétien reste encore une personne qu'il veut emmener à Christ, une personne qu'il veut emmener à la repentance et au salut. Donc c'est pour cela que la démarche n'est pas « tu m'as donné un coup de poing, je te remets un coup de poing », ce serait l'escalade de la violence, mais le chrétien entre dans des actions pour permettre à l'autre de réfléchir. Donc très clairement, on peut répondre à la personne qui a posé la question, non, un chrétien, ce n'est pas parce qu'il est chrétien qu'il accepte qu'on abuse de lui, qu'on le piétine, qu'on profite de lui, comme c'était dit dans la question, mais le chrétien doit réagir. Mais il doit réagir comme il se doit, à l'image du Christ qu'il représente. Alors du coup, je vais peut-être pousser un petit peu plus la question. Comment réagir du coup quand on se rend compte qu'on est manipulé en tant que chrétien? Parce que souvent on peut avoir un différend avec quelqu'un qui n'est pas de la même confession ou qui n'a pas du tout de confession. Et qui fait la remarque, ah oui, mais tu es chrétien et tu réagis comme ça? Alors du coup, comment faire en fait lorsqu'on a un conflit? Parce que je pense que c'était un peu peut-être l'objet de la question, hein. Je vais peut-être un peu plus loin que ce qui a été posé. Comment faire du coup, comment réagir lorsque on est face à une situation où même en tant que chrétien, on met une limite et on n'accepte pas certaines choses? Alors, on va essayer de donner quelques exemples par rapport à cette question. D'abord, rappelons-nous, quand on retourne dans Matthieu 5, Jésus a donné plusieurs exemples. Si quelqu'un te frappe sur une joue, tu lui donnes l'autre. Mais si quelqu'un veut prendre ta tunique, tu lui laisses aussi ton manteau. Oui. Pourquoi est-ce que celui à qui on veut prendre la tunique donne aussi le manteau? Eh bien, c'est dans l'idée, premièrement, d'amener celui qui est violent avec lui à lui faire prendre conscience qu'il est peut-être en train de commettre un abus. Rappelez-vous une chose, dans le livre du Deutéronome, la Bible est claire. Et cette loi, elle était connue de ceux qui écoutaient Jésus à ce moment. Dans Deutéronome 24, verset 12 et verset 13, il n'était pas question de garder un vêtement de quelqu'un, son manteau qu'on avait pris en gage. C'est-à-dire que si on avait pris le manteau de quelqu'un en gage parce qu'il avait une dette ou autre chose, dans Deutéronome 24, verset 12 et 13, la Bible dit, au coucher du soleil, il faut lui rendre son vêtement. Ça veut dire qu'en quelque part, pour la nuit, il aura froid,
même s'il y a quelque chose, il faut lui rendre son vêtement. Et quand Jésus dit, s'il veut prendre ta tunique, donne-lui son manteau, c'est en quelque part pour appuyer sur la conscience de l'autre, pour lui dire, mais si tu vois bien que ce que tu fais, c'est un abus parce que tu n'as pas à prendre ma tunique, eh bien, si tu veux la prendre, il faudrait aussi que tu prennes aussi mon manteau. Et là, s'il prend aussi le manteau, eh bien, il est condamné normalement par l'entourage parce que son abus devient manifeste. Maintenant, vous avez posé la question en disant que peut-être que celui qui est en face n'a ni foi ni loi et que cette première démarche-là, c'est-à-dire d'essayer de le raisonner, lui poser des questions comme Jésus faisait ou comme Paul faisait, peut-être que ça ne lui fera rien parce que son cœur est insensible. Eh bien, à ce moment-là, le chrétien utilise des moyens pour se protéger. C'est-à-dire, prenons l'exemple, si un chrétien a un enfant qui est menacé ou abusé par quelqu'un, eh bien, il est du devoir de ce chrétien, non pas de laisser cet enfant entre les mains d'un prédateur, mais de porter plainte pour que le prédateur soit mis en cause par la justice. Et il n'est pas un esprit chrétien qui dit que tellement nous sommes dans cette démarche de tendre la joue droite, que si un enfant est abusé, eh bien on ne dit rien parce que tellement on veut la paix. Non, il faut protéger cet enfant qui est victime. Alors on ne va pas prendre son sabre pour aller découper le prédateur. C'est ça que Jésus est en train de dire. Mais il est en train de dire que cette personne, on doit le signaler pour que on puisse l'arrêter, non seulement pour que l'enfant victime soit protégé, mais pour que d'autres enfants à l'avenir soient protégés. Donc, une démarche vers la justice ou vers la personne qui a le droit d'arrêter ou de freiner celui qui commet la violence ou l'abus, le chrétien peut aller jusque-là dans sa démarche de se protéger. D'accord. En fait, ce que Jésus nous invite à faire ici, c'est qu'il nous invite à croire que nous n'avons pas en tant que chrétiens le droit de nous venger nous-mêmes, de faire justice nous-mêmes. Parce que quelquefois notre justice, elle peut être disproportionnée par rapport à ce que nous avons subi. Quelquefois aussi notre justice peut être trop rapide. Parce que quelquefois celui qui est violent aujourd'hui, si on savait lui parler et si on savait lui donner un peu de temps, il est probable qu'il se repente et que demain, il soit quelqu'un d'autre. Il y a un exemple fort connu dans la Bible, c'est l'apôtre Paul. Il y a un moment, il était participant de la persécution des chrétiens. Si un chrétien avait dit, bon ben voilà, lui il a participé au meurtre d'Étienne, il faut qu'on le tue lui aussi, il n'aurait pas eu le temps de devenir l'apôtre Paul qu'il est devenu. Et c'est pour cela que l'idée de la Bible, c'est de nous dire d'aimer notre ennemi, de lui donner à manger s'il a faim. Parce que celui qui aujourd'hui est un ennemi, on ne sait jamais, demain, il peut devenir un autre homme, il peut être transformé, il peut être changé. Cela ne signifie pas, je répète, cela ne signifie pas que l'idée de la vengeance n'existe pas. Mais ce n'est pas à l'homme de l'appliquer. Puisque à plusieurs reprises, la Bible nous fait dire qu'il ne nous faut pas nous laisser vaincre par le mal, mais il faut attribuer ce rôle de vengeance ou de justicier à Dieu. On va lire, si vous voulez, Romains 12, versets 20 et verset 21, où là nous avons cette idée, non pas que l'idée de vengeance, l'idée de rétribution du méchant n'existe pas, mais ce n'est pas à l'homme de jouer ce rôle. Dans Romains, chapitre 12, versets 20 et 21. Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Alors, peut-être qu'il nous faudrait revenir au verset 19. C'est le verset 19, Romains 12, 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur ». Alors, on voit bien, la Bible ne dit pas la notion de vengeance n'existe pas, la notion de châtiment pour les méchants n'existe pas. Ce qu'elle dit, c'est l'homme ne le fait pas lui-même. Au contraire, ce qu'il doit faire, c'est faire du bien à l'ennemi, parce qu'en lui faisant du bien, il peut se repentir,
Et s'il ne se repent pas, eh bien, tout le bien qu'il aura reçu, c'est comme du charbon qu'on aura amassé sur sa tête, c'est-à-dire qu'il n'aura aucune excuse le jour où le Seigneur va devoir lui présenter sa situation, parce qu'on lui aura fait tellement de bien qu'il n'aura aucune excuse de ce qu'il a persévéré dans le mal. Et on retrouve encore cette notion dans le dernier livre de la Bible, le livre de l'Apocalypse, où il y a au chapitre 6 les 7 sceaux de l'Apocalypse qui représentent cette période de l'histoire chrétienne et qui arrivent au 6e sceau avec le retour de Jésus. Le 6e sceau parle du retour de Jésus. Jésus revient, les méchants disent « montagnes et collines, tombez sur nous, cachez-nous devant sa face ». On sent bien que les méchants, à ce moment-là, ils passent un mauvais moment. Mais le 5e sceau est le plus intéressant pour nous dans cette question, parce que le 5e sceau, ce serait la période juste avant le retour de Jésus. Et regardons qu'est-ce que les enfants de Dieu disent ou demandent juste avant le retour de Jésus dans Apocalypse chapitre 6, versets 10 et verset 11. Ils crièrent d'une voix forte en disant « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre ?» Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc vous voyez, j'aime beaucoup ce texte parce que on sent que les enfants de Dieu, dans la période qui précède le retour de Jésus, sont opprimés, oppressés, persécutés. Et ils disent à Dieu dans leur souffrance, mais pourquoi tardes-tu à juger? Jusque à quand tu attends avant de tirer vengeance de notre sang? Et on ne leur répond pas, il n'y a pas de vengeance, il n'y a pas de jugement. Ce n'est pas ce qu'on leur répond. La Bible dit que ce qu'il leur est répondu, c'est que premièrement, ils reçoivent une robe blanche, c'est-à-dire le symbole de la justification, en leur disant « Vos souffrances ne sont pas en vain. Vous avez souffert pour le Christ, mais vous êtes restés dignes. Vous avez souffert pour le Christ, mais vous n'avez pas basculé dans la violence. Vous avez souffert pour le Christ, mais vous n'avez pas abandonné vos convictions. » Eh bien, ils reçoivent une robe blanche. C'est comme si on leur dit « Vous êtes justifiés, vous êtes sauvés, vos sacrifices ne sont pas en vain. » Et puis, il leur est dit « Patientez encore un petit peu, parce que le nombre de ceux qui doivent vous rejoindre, ce groupe-là n'est pas encore complet. » Et puis, après, tout de suite, vient le 6e sceau, qui est le retour de Jésus et les méchants qui tremblent et qui demandent aux montagnes et aux collines de tomber sur eux. Je dirais à notre auditeur qui a posé cette question, non, absolument non, Jésus ne demande pas quand on prend des coups de rester là niaisement et de prendre les coups, ni même de réclamer encore plus de coups. Ce n'est pas vrai. Si une femme est battue par son époux et qu'elle est une femme chrétienne, Jésus ne lui demande pas de rester dans la joie, subir des violences conjugales. Ce que Jésus lui dit, c'est de ne pas attendre la nuit pendant que le monsieur dort pour lui verser de l'huile chaude dans l'oreille. Ça, ce ne serait pas la bonne attitude. Mais elle doit dire au monsieur ce que tu fais n'est pas bien. Elle doit essayer de l'emmener à prendre conscience que ce qu'il fait n'est pas bon, par des actions, par des paroles. Et si tout cela ne suffit pas, elle doit se protéger, elle doit se préserver. S'il faut qu'elle fasse une déclaration pour préserver sa vie, elle doit le faire. Ce n'est pas parce qu'on est chrétien qu'on doit accepter et aimer les coups comme si c'était quelque chose de naturel. Par contre, ceux qui souffrent doivent savoir que leur souffrance pour le Christ, ce n'est jamais en vain. Parce que lorsqu'on est victime, nous sommes quand même des humains et le sentiment naturel, c'est de riposter. Et parfois même de riposter beaucoup plus fort que ce que nous avons reçu pour faire comprendre à l'assaillant, écoute, je suis quand même vivant, je suis là. Mais le Seigneur dit non. Les chrétiens ne répondent pas à la violence par la violence et l'apôtre Paul nous disait de ne pas nous laisser vaincre par le mal. Parce que se laisser vaincre par le mal, c'est devenir aussi violent que l'assaillant ou alors être totalement découragé, désabusé, abandonner sa position chrétienne. Non, il faut se dire que le Christ est vivant et comme nous avons parlé de l'ascension il y a quelques minutes, il est vivant, il est à la droite de Dieu. La Bible dit qu'il sait même le nombre de cheveux que nous avons sur la tête. Il connaît nos joies, nos peines. Il connaît aussi nos limites. Il nous appartient de prier Dieu, mais il nous appartient aussi d'agir dans un respect, dans une douceur, à l'image du Christ,
vis-à-vis de la violence. Merci pasteur pour toutes ces réponses. RJV, écouter peut tout changer. Dieu a toujours une pensée à te faire passer, mon ami. RJV.